chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Bon, j'ai un peu chaud, je me suis agitée. La journée est particulièrement dense. Je vais essayer d'être vraiment la plus claire possible et la plus synthétique possible. Oh, non, pas synthétique. Soyeuse. la plus concise, précise, parce que j'ai une journée très très chargée et je n'ai rien pu faire de ce que j'avais à faire d'ici ce soir à 19h, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de pas me perdre en chemin. Juste vous donner quelques pistes que vous voyez comment ça vous rencontre, si toutefois ça vous rencontre. Je viens vous partager mon sentir par rapport à cette nouvelle lune. Hein. Nous sommes le 25 juin 2025. C'est la nouvelle lune en Cancer et il ne vous aura probablement pas échappé qu'en ce moment nous sommes à l'être du côté de la famille. Et oui, donc j'en ai parlé l'autre jour avec le solstice d'été, quand j'ai parlé de ce 3-6-9, il y aura le lien vers la vidéo à la fin si vous l'avez pas écouté, de ce que ce mois de juin venait nous amener à regarder du côté de la famille. Et nous sommes à l'œuvre. Donc cette nouvelle lune en Cancer, elle nous amène dans mon sentir toujours, et ça ne reste que ma vérité ou que mon sentir en tout cas. Elle vient nous amener du côté de la famille, du côté de ce qui fait famille, du côté du foyer aussi. Et le foyer, ça n'est pas que le foyer au sens de la famille que j'ai créée. Le foyer, c'est aussi le foyer, la maison dans laquelle je vis. Mais le foyer, c'est aussi ma maison. Et de comment mon foyer est nourri, il est alimenté. Par quoi il est alimenté? Est-ce qu'il est suffisamment nourri? Est-ce qu'il est trop nourri? Et s'il est trop nourri, de quoi il est trop nourri? Parce que s'il est trop nourri, je suis dans l'excès, donc je ne suis pas dans l'équilibre. Et ce que je trouve super intéressant à propos de l'équilibre, c'est que cette nouvelle lune, donc, 25 juin 2025. Donc, si on va voir du côté de la numérologie, quand on additionne 25-06-2025, eh bien, l'addition nous donne le nombre 22. On sait que le 22, c'est un maître nombre. Donc, je vais vous lire, hein, parce que moi, je ne suis pas encore... Je débute en numérologie. Donc, équilibre entre aspiration spirituelle et objectif matériel en essayant de rester ancré à nos valeurs. Et je trouve que c'est tellement approprié à la famille, aux projections que l'on fait sur la famille, et comment nous pouvons être déçus, en colère, frustrés, tristes aussi possiblement, d'observer que ce que nous avons imaginé de la famille et ce que nous avons projeté, la réalité est tout autre. Et donc, c'est comment on arrive à trouver l'équilibre entre ce que j'avais imaginé, de ce qu'est la réalité, et comment je peux trouver un équilibre en étant ancré à mes valeurs. Mais ancré à mes valeurs, ça signifie, à mon sens, que il y a ici la notion d'honnêteté. C'est-à-dire que est-ce que mes valeurs sont vraiment les miennes, ou est-ce que ce sont les valeurs que m'ont transmises mes parents? Parce que j'ai reçu des valeurs de mes parents, de mes grands-parents, possiblement, enfin en tout cas de ma lignée. J'ai reçu des valeurs de la société, mais pour autant, est-ce que je suis en accord avec ces valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs qui sont vraiment les miennes, en vérité, ou est-ce que ce sont des valeurs auxquelles j'adhère parce que peut-être je me suis jamais posé la question, peut-être que je suis dans la loyauté, parce que je veux entrer dans les cases, parce que je veux faire partie du clan. Donc, il y a cette notion d'équilibre à regarder, de comment on trouve l'équilibre. Alors, on sait bien que les maîtres nombres ne se réduisent pas. Toutefois, si je réduis le 22, ça fait 2 plus 2 égale 4. Et le 4, il est super intéressant, parce que le 4, c'est le cadre. C'est le cadre, c'est le foyer. C'est aussi l'équilibre dans le sens où c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les 4 pieds d'une table, les 4 éléments, les 4 directions. Donc, vous voyez, il y a vraiment la notion de quelque chose qui est établi, des fondements, des fondamentaux, de la base. Et donc, en ce moment, toutes les expériences que nous vivons et qui sont vraiment
en lien, en relation avec la famille, elles viennent nous parler de notre structure, elles viennent nous parler de nos bases, de nos fondements, sur quoi nous avons, quel est notre terreau en fait, quel est le terreau de chacun. Et pour moi, cette nouvelle lune en cancer, elle nous amène vraiment à regarder à cet endroit. C'est de se dire, ok, est-ce que mes fondations sont solides ou pas? Est-ce que, sur quoi sont établies mes fondations? Parce que si mes fondations, il n'y a que du trauma, il n'y a que de la blessure, il n'y a que du souffrant, ben, il suffit de m'observer et de voir ce que ça donne dans ma vie, dans mes choix, dans mes attitudes, dans mon verbe, dans mes pensées. Et donc il y a cet appel à regarder à cet endroit comment je me suis structurée, et de regarder du côté de la structure. Le foyer, c'est aussi le foyer, ça peut être la cheminée. Hein. Donc ce foyer, c'est la chaleur, c'est le réconfort, c'est la douceur, c'est la lumière. Mais ce foyer, s'il n'est pas nourri, ben, il fait froid. Il fait froid, on est dans l'obscurité. Donc cette nouvelle lune, elle nous amène voir aussi du côté de cette obscurité. Alors de l'obscurité de ce qui n'est pas conscient, et puis l'obscurité aussi de ce qui peut nous plomber. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ça, de ce qui peut nous plomber au quotidien. Alors, ce qui peut nous plomber, et non pas nous combler, ce qui peut nous plomber, que ce soit dans la matière comme en soi, hein, parce que j'en sais rien. Une croyance peut me plomber, une émotion, si je ne suis pas dans la capacité de l'accueillir et puis de la laisser repartir après avoir identifié le besoin qui s'exprime à travers l'émotion, bah oui, ça peut me plomber. J'en sais rien, une obstination d'entêtement peut me plomber. Quelque chose que je vais ressasser tout le temps peut me plomber. Donc, c'est de regarder aussi ce qui possiblement peut nous plomber. Et puis, ce foyer, s'il est trop nourri, eh ben, il peut y avoir le feu. Voilà, ça peut prendre feu. Donc, on peut être aussi avec des remontées émotionnelles, de la frustration, beaucoup de frustration et beaucoup de colère, et qui sont souvent en lien avec la famille. Il y a des réminiscences de voilà, si mon père ou ma mère avait pas s'était pas positionné comme ça, si mon père ou ma mère ne m'avait pas fait vivre ça, si mon père ou ma mère, et vous voyez, et donc on est avec ça, et donc si c'est là, c'est pas pour dire ouais en fait mon père ou ma mère j'en ai marre d'eux, je leur parle plus, peut-être que j'ai besoin de m'éloigner, de mon père et de ma mère, ou de mon père ou de ma mère, parce que en fait ça m'empêche ils me coupent mes ailes et ils m'empêchent de me déployer. Donc ça amène à regarder à tous ces endroits. Ça réinterroge aussi beaucoup le couple, évidemment que ça réinterroge le couple, la notion de couple, qu'est-ce que c'est que le couple pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, parce que 22 c'est 2 et 2, d'accord. Donc voilà, c'est de regarder, il y a quelque chose qui peut s'intensifier du côté de ce qui est à observer du côté du couple. Donc ce qui peut s'intensifier, c'est aussi, peut-être s'il y a un conflit en ce moment dans le couple, s'il y a une distance, s'il y a une tension dans le couple, eh bien ça peut venir un peu flamber, vous voyez, ça peut venir un peu être attisé. Et voilà, il y a une espèce de pic, il y a un truc culminant là qui flambe. J'ai vraiment ce mot. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le cancer est un signe d'eau. Et vous voyez, on est quand même avec le feu. Ben oui, on est dans la saison de l'été, donc il y a le feu. Et en même temps, il y a l'eau. Donc, ça veut dire que ça vient nous parler de l'équilibre entre le feu et l'eau. Comment on arrive, parce que ces deux éléments, je vous ai parlé tout à l'heure des 4 éléments, quand j'ai parlé du chiffre 4, ces 2 éléments sont complémentaires. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne met pas le feu et l'eau en opposition. Voilà. Et donc ça, c'est important de l'entendre, parce que le feu et l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est la polarité yang et la polarité yin. Ça vient aussi nous parler de ça. Donc ça vient peut-être nous dire qu'il y a un conflit dans notre couple intérieur, entre notre masculin, notre polarité masculine et notre polarité féminine. S'il y a un conflit dans la matière, c'est qu'il y a un conflit. Si je suis en conflit dans mon couple, c'est que je suis en conflit dans mon couple intérieur. Donc ça nous amène aussi à regarder à cet endroit. Donc c'est aussi de regarder qu'est-ce qui nous nourrit. Est-ce que je suis nourrie?
dans cette famille, quelle que soit cette famille, hein, que je sois en couple, avec des enfants, que je sois en famille monoparentale, que ce soit la famille de laquelle je suis née. Donc il y a vraiment ici, on est à l'œuvre dans les expériences que nous vivons. Si nous avons des enfants, nous sommes aussi à l'œuvre avec nos enfants dans des possibles conflits ou en tout cas des tensions, voilà. Et c'est comment ça nous renvoie aussi à notre enfance, à la notion de résilience ou pas, pour certains. Certains vont être dans la résilience, d'autres ne vont pas y être du tout, vont être dans la reproduction de schémas. D'autres vont être alors complètement à l'opposé, c'est-à-dire que s'il y a eu trop d'autorité, eh bien du coup on est un parent qui possiblement va refuser l'autorité, voilà, quelque forme d'autorité, et va être dans une autre, dans une autre approche. Donc tout ça, ça vient aussi nous parler d'éducation. L'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est éducaré, ça veut dire que c'est permettre à l'être que l'on éduque de faire ressortir le meilleur en lui. Et le meilleur en lui, ça veut dire faire ressortir tout ce qu'il a de plus grand, tout ce qu'il a de plus divin, de faire ressortir toutes ses ressources, tous ses potentiels, tous les trésors. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en étant enfant, c'est l'éducation que vous avez reçue, c'est ce qu'elle a favorisé? Elle était vraiment dans cette dynamique-là ou pas? Et puis vous, si vous êtes parent et que vous êtes avec des enfants qui sont en âge d'être éduqués, est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Ou est-ce que vous êtes dans la reproduction de schémas? Et tout ça, c'est important de pouvoir le regarder pour au moins en être conscient. Vous voyez, au moins être conscient que putain, je suis dans la reproduction, moi je vais surtout pas ressembler à mon père ou à ma mère. Non, 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 alors ça, pas question, ça, non, non, pas dans ma maison, pas chez moi, pas. Vous voyez, et c'est de regarder tout ça, et c'est aussi le transfert que l'on peut faire sur son enfant, de comprendre que son enfant n'est pas soi et que nous ne sommes pas l'enfant. Nous ne sommes pas notre enfant et notre enfant n'est pas nous. Et il n'est pas nous quand nous étions enfants. Et ça, vraiment, c'est fondamental de pouvoir l'entendre parce que ça évite bien des micmacs, là. Ça évite bien des compromis et un manque de justesse. Parce que, en fait, cet enfant, c'est une âme qui est venue s'incarner avec ce qu'elle a à vivre. Donc, nous, on n'est surtout pas là pour faire de la projection et encore une fois, peut-être que ça va vous agacer, hein, mais moi quand j'entends « Ah oui, c'est notre petit bout de nous, c'est mon petit moi, c'est la prolongation de moi », c'est la prolongation de rien du tout, c'est juste que c'est une âme qui vous a choisi comme parent pour pouvoir s'incarner et marcher le chemin qu'elle a marché. Donc à un moment donné, c'est important de pouvoir l'entendre. Bien sûr que dans la matière, nous sommes les parents, mais je crois qu'il y a quelque chose aussi qui vient nous interroger par rapport à la place, à la posture de parent guide. Hein. Le parent guide, c'est pas celui qui projette, c'est pas celui qui a des attentes, parce que celui-là, il va être déçu, il va le faire sentir à son enfant, il va avoir de la colère à l'égard de son enfant, parce que l'enfant ne correspondra pas à ce qui a été projeté, à ce qui a été fantasmé. Donc c'est vraiment d'entendre que cette âme, c'est un diamant en fait, c'est un diamant brut, et que petit à petit, cette âme, elle va, ce diamant va être poli, il va être, vous voyez, il va avoir plein de facettes, mais c'est pas à moi à polir. Voyez, et c'est là que ça nous renvoie à la question de l'éducation, parce que l'éducation, nous on pense que éduquer des enfants, c'est faire en sorte qu'un enfant soit poli. Mais quand vous savez ce que c'est qu'être poli, ça veut dire que je l'ai rendu lisse. Hein, surtout pas d'aspérité, surtout pas de vagues, surtout pas de voilà, rien qui me dérange, rien qui me mette en bordel. Vous voyez, c'est pas ça l'éducation. Bien sûr que la courtoisie, la civilité fait partie du vivre ensemble. Évidemment que c'est indispensable, mais pour autant, je n'ai pas à polir mon enfant, c'est-à-dire le rendre lisse, effacer tout ce qui me dérange chez lui, voyez, pour qu'il corresponde à ce que moi, j'ai imaginé en tant que parent pour avoir la paix. Pour avoir la paix notamment à l'école, quand je vais aux réunions parents-prof, pour avoir la paix parce que mon enfant ne fait pas de conneries, pour avoir la paix, vous comprenez, quand on décide de devenir parent, je vous assure que si vous voulez accéder à la paix, c'est pas dans ce sens-là. Un enfant peut vous amener à faire la paix avec vous, par contre. Ça oui. Et cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça aussi. C'est comment je fais la paix avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je comprends que je suis venue pacifier. Voilà. Et avec mes parents, est-ce que c'est pacifié ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui est en train de remonter à la surface? Qu'est-ce qui est en train
Mais c'est super d'être en colère. C'est super de voir qu'il y a quelque chose, putain, qui était là. Et en fait, ça faisait des années qu'inconsciemment, c'était là, ça frustrait, ça rongeait, ça énervait. C'est bon de pouvoir se le dire. En tout cas, c'est bon de pouvoir se le dire. Et puis, c'est bon peut-être de pouvoir l'exprimer à d'autres, à des amis ou, voilà. Le parent, on va pas, peut-être qu'on a besoin de lui dire, peut-être qu'on n'a pas besoin de lui dire, simplement d'en prendre conscience, de se dire, ok, voilà. Donc, ça nous amène aussi du côté du choix. Parce que cette année 2025 nous amène à nous choisir, tous autant que nous sommes, et vraiment entendez que c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est se choisir, c'est accepter d'incarner qui nous sommes venus incarner. Donc se choisir, ça veut dire que c'est choisir la voie de la guidance, c'est choisir la voie de l'âme, c'est choisir ce chemin-là, c'est choisir cette vibration-là. Alors bien sûr que c'est l'humaine qui vit l'expérience de la matière, évidemment, sauf que c'est l'âme qui est venue s'incarner. Et que l'humaine ne peut vivre, ne peut être incarné, ne peut être qui il est que parce qu'il y a une âme. Et ça, c'est important de l'entendre. Donc le foyer, c'est aussi d'être conscient que ma famille, avant toute autre famille, c'est mon âme. Ça, c'est ma famille. Et donc ça, c'est ma maison à l'intérieur. Et donc, comment se porte ma maison? Comment sont les fondations de ma maison? Est-ce qu'il fait bon vivre dans ma maison? Ou est-ce que je la fuis, cette maison? Et donc, je peux fuir cette maison, je peux me fuir moi, je peux fuir mon âme, je peux fuir mes appels intérieurs, mais je peux aussi fuir ma maison. Je peux déserter ma maison. C'est-à-dire, je peux déserter ma maison dans le sens de je quitte tout le monde, je me barre, mais je peux aussi déserter ma maison parce que j'y passe le moins de temps possible, soit parce que je travaille beaucoup, soit parce que j'ai des activités à l'extérieur, je fais du bénévolat, je fais plein de choses. Donc, c'est tout ça que ça nous amène à observer. Voilà. On observe, on n'observe pas. Évidemment que chacun est libre et chacun fait bien ce qu'il veut. Mais voilà, ce que m'inspire cette nouvelle lune dans nos relations, de qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous projetons, qu'est-ce que nous fantasmons, quelle est la réalité, voilà. Comment j'accepte la réalité, jusqu'à quel point je peux accepter. Ça vient aussi nous parler du sacrifice, bien sûr que ça vient nous parler du sacrifice, voilà. Pour moi, est-ce que une famille, c'est se sacrifier? Est-ce que je peux vivre la famille sans sacrifier une part de moi? Point d'interrogation. Est-ce que je peux vivre ma vie sans sacrifier une part de ma famille? Vous voyez? Donc pour moi, ce sont des interrogations qui sont très très profondes et qui vont amener chacun où il ira, où il est amené à aller. Parce que si on œuvre tous au même endroit de la famille, on ne va pas vivre les mêmes expériences. Chacun va vivre ce qui est le plus juste pour l'élévation de l'âme, pour que cette âme puisse s'éduquer, d'accord? Éduquer, pour qu'il y ait le meilleur qui puisse apparaître. Mais encore une fois, le meilleur, le plus juste, le plus abondant, pour soi, pour tous les autres. Hein, parce que nous en sommes là. On est vraiment, j'ai parlé du vivre ensemble aussi, parce qu'il y a aussi la famille que l'on se choisit. Il y a la famille de cœur, il y a les amis. Il peut y avoir la famille, on peut avoir plusieurs familles. On peut avoir la famille quand on fait un sport. En fait, moi je fais de la danse, c'est ma famille la danse. C'est une autre famille, c'est la famille de la danse. Voyez? Donc c'est aussi se vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on partage avec les autres? Hein, qu'est-ce qui nous nourrit dans ce partage avec les autres? Qu'est-ce qui est à quoi on est vraiment, j'ai pas envie de dire attaché, parce qu'attaché, ça vient nous parler de dépendance, mais qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui a de l'importance pour nous? Et cette famille, comment elle me nourrit? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette famille? Et est-ce que cette famille m'apporte quelque chose d'ailleurs? Parce que peut-être qu'au sein de ma famille, je peux étouffer. Je peux me sentir mal au sein de ma famille. Je peux me sentir en insécurité au sein de ma famille. Je peux me sentir anxieux au sein de ma famille. Je peux me sentir très seule au sein de ma famille. Voyez? Donc, ça vient nous parler de tout ça. Donc, ça vient nous parler de tout ce qui est dysfonctionnel au sein de la famille. Mais pas pour blâmer, pas pour juger, simplement pour observer. Nous sommes en année 9, je le rappelle. Année 9, c'est une énergie très très forte. Hein. C'est vraiment, ce matin, j'ai fait une guidance et métaphoriquement, ce que je disais, c'est comme si cette année, jusqu'au 31 décembre minuit, on a des archives qui sont ouvertes. Et dans ces archives, en fait, il y a de la place. Donc, tous les dossiers que vous voulez archiver, tout ce que vous voulez classer, tout ce que... C'est OK. Les archives sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez classer vos dossiers, autant de dossiers que vous voulez. Maintenant, si vous n'avez pas envie de classer ces dossiers, ou si vous ne pouvez pas, parce que parfois on ne peut pas, eh bien vous ne les classerez pas.
Et vous repartirez en 2026 avec ces dossiers qui seront toujours verts. Et vous continuerez à bosser sur ces dossiers. Vous continuerez vos études de cas, vos études de situation avec ces mêmes dossiers. Donc, c'est vraiment d'entendre que si cette année 2025 est aussi remuante, si elle vient autant nous faire œuvrer du côté de nos fondations, du côté de nos valeurs, du côté de notre structure, y compris dans le corps, parce que rien n'est épargné, évidemment. Si ça vient mettre en mouvement tout ça, eh bien, c'est parce que l'énergie est propice à clore, à se dire, ok, je sors de ce truc dysfonctionnel au sein de la famille. Je veux en sortir. Ça, c'est plus ok. Je veux cette croyance, j'en veux plus. Aux archives. Ce fonctionnement-là, je n'en veux plus. Aux archives. Vous voyez ? Parce que l'énergie est propice, nous accompagne à pouvoir archiver. Par contre, si à un moment donné vous voulez archiver et que les archives sont fermées, ben, vous ne pourrez pas archiver. Voyez ? Ça ne sera pas propice, ça ne sera pas le moment. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait comme il peut. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager ? Ah, on va tirer une carte du tarot de Marseille pour voir ce qu'on a. Moi, je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, hein, ok ? C'est intuitif et que je vous partage ce que j'entends. Bon, voilà, donc on a pas mal de pistes, donc ne soyez pas étonnés si en ce moment vous vous engueulez avec votre conjoint, avec vos parents, avec vos enfants, si vous êtes en conflit. Et je crois que ce qui est vraiment très très important, c'est de se demander ce qui est juste pour soi, pas ce qui est juste pour les autres. Parce que quand vous vous demandez ce qui est juste pour les autres, vous ne pouvez rien faire d'autre que des suppositions. Ce ne sont que des suppositions et des projections, parce que vous n'êtes pas l'autre. Donc demandez-vous ce qui est juste pour vous. Alors il est évident qu'on ne va pas aller porter atteinte, on ne va pas aller nuire à l'autre volontairement, d'accord ? Voilà, on peut atteindre l'autre sans le vouloir, mais en tout cas, c'est de se demander qu'est-ce qui est juste pour moi. Et parfois, ce qui est juste pour soi, eh ben, ça va être à un moment donné d'être en tension, d'être en conflit avec un membre de sa famille. Et oui, et c'est le juste, voilà, et c'est le juste. Et donc, c'est ce qui permet aussi de se positionner, de poser sa limite. C'est ce qui permet de se faire entendre, de se faire respecter, vous voyez ? Alors après, oui, on peut être avec un sentiment de culpabilité, de se dire, mais vraiment, entendez, enfin, encore une fois, ça reste mon point de vue, mais sortons de la notion de culpabilité, qui, à part faire du mal, ne sert à rien, ça bouffe, ça ronge, et entrons plutôt dans la dimension de la responsabilité. Voilà. Et donc, comment je me responsabilise ? Eh bien, je me responsabilise en disant, par exemple, non à mon fils. Voilà. Mon fils me fait la gueule, ça m'est égal. Tant pis. J'accepte que mon fils me fasse la gueule. Voilà. J'accepte que mon fils puisse penser de moi que je suis chiante, que je suis pas une bonne mère, que je suis... Voilà. J'accepte de sentir le désamour dans les yeux, dans l'attitude, dans les paroles de mon fils, par exemple, parce que pour moi, c'était juste de lui dire non. Voilà. Et donc, de rester sur ce non, je reste dans mon juste. Et donc, je me responsabilise, parce que je pose ma limite. Et c'est tout ça que ça vient interroger aussi. C'est est-ce que je suis en capacité d'accepter qu'à un moment donné, il puisse y avoir du désamour du côté de mon enfant. Mais je vais vous renvoyer plus loin. Vous avez déjà ressenti une forme de désamour pour votre enfant. Pour ça que moi, quand on me parle d'amour inconditionnel, oui, les mères surtout sont dans l'amour inconditionnel, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Voilà. Peut-être que je vais vous faire hérisser le poil, mais c'est pas grave, parce que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est je n'ai pas d'attente par rapport à l'autre, donc l'autre ne me déçoit jamais. Je ne juge jamais l'autre. Or, quand on est parent, inévitablement, il y a un moment dans notre vie où on est déçu par notre enfant, où on lui dit oui, de toute façon, je ne peux pas te faire confiance, où il ne répond pas à nos aspirations, où ça ne va pas comme on aimerait que ça aille. Donc, voilà. Je suis désolée, hein. Mais non, je ne suis pas désolée, c'est pas vrai. Mais non, je ne suis pas désolée. En fait, je vous le dis, pour moi, aimer sans condition, c'est accepter que mon fils ou ma fille fasse ça. Ben, c'est ok, c'est ton expérience. T'es pas déçu, non ? Non, je suis pas déçue. J'ai pas à être déçue, j'ai pas d'attente par rapport à toi. T'es pas là pour satisfaire quelque chose chez moi. T'es pas là pour combler quelque chose chez moi. Vous comprenez ? Et ça, je pense que les parents, on l'a pas encore entendu, on n'a pas encore capté, quoi. Hein. Donc, combien de fois nos enfants ont senti le désamour ? Donc, peut-être que c'est important aussi pour nous qu'on puisse sentir ça à un moment donné, de voir ce que ça fait que de pouvoir sentir ce désamour comme eux l'ont déjà senti plein de fois parce qu'ils n'avaient pas eu une bonne note, parce qu'on a été convoqué à l'école, ou parce que on a été appelé par la gendarmerie, ou parce qu'il s'est battu, parce que si, parce que là, fait, peu importe ce que c'est. Hein, ces fois-là où vous avez été dans le désamour pour votre enfant,
Voilà, parce que je ne crois pas que sur cette planète, il y ait des êtres qui aient été dans l'amour inconditionnel constamment pour leurs enfants, qui aient toujours été dans une disponibilité, une capacité à accueillir. Si vous faites partie de cela, ben écoutez, témoignez-le nous, dites-nous, partagez-le nous. Voilà, moi ça me permettra de changer de point de vue aussi. Mais vraiment, il y a aussi il y a aussi ça, c'est-à-dire que est-ce que j'accepte que mon enfant soit dans des amours un temps pour moi? Est-ce que j'accepte que mon conjoint, mon père, ma mère, soit mon frère, ma soeur, soit dans le désamour, parce que c'est ça, ça vient faire bosser ça. Voyez. Voilà, donc elle est rude, hein, cette nouvelle lune. Elle est rude. Et vraiment, parce que j'entends que ça me thinking dans les oreilles, vous n'êtes pas votre enfant n'est pas vous. Alors moi, je ne vous parle pas de parents parfaits, c'est pas du tout de ça dont je vous parle. Je vous parle de tout ce que ça nous renvoie, en fait. Hein. Et ce à quoi ça nous renvoie en nous. Ah ben tu m'étonnes, encore lui. Encore lui. Voyez. Donc il y a vraiment la notion de point de vue. Donc, et peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez dans une position où vous vous sentez comme ce pendu, c'est-à-dire que vous vous dites putain, à quel moment j'en sors de ça? À quel moment j'en sors de ça? Comment je fais pour en sortir? Comment je vais me sortir de cette situation? Comment je vais sortir de ce conflit? Comment je peux faire pour que mon enfant m'aime à nouveau? Mais votre enfant, il n'a pas arrêté de vous aimer, comme vous n'avez jamais arrêté d'aimer votre enfant. D'accord? Donc voilà, ici c'est ça que ça vient nous dire. Et que en fait, nous, pendant tout le temps qu'on cherche des solutions pour sortir d'un conflit, ce qu'on ne comprend pas, c'est que en fait, pour sortir du conflit, il faut déjà faire la paix avec soi. Il faut être apaisé en soi. Si je suis pas en paix avec moi, je peux pas être en paix avec l'autre. Même si moi je vais dire, ah, mais moi je suis pas en conflit avec lui, avec elle. C'est lui ou elle qui est en conflit avec moi. Moi je suis pas du tout en conflit. Ben alors tout va bien. Tout va bien si vous n'êtes pas en conflit. De quoi vous vous inquiétez? De quoi, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qui vous mine? Qu'est-ce que c'est qui, voyez? Donc c'est toutes les projections aussi que l'on fait. Hein, ça vient nous parler de ça, de toutes les projections que l'on fait en tant que parent sur nos enfants. Et puis comment on s'imagine, comment on s'était imaginé être en tant que parent. Et puis peut-être on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Et peut-être qu'on n'est pas à l'endroit auquel on pensait être en étant parent. Peut-être qu'on s'était imaginé être, et puis on n'y arrive pas. Eh bien oui, c'est dur d'être parent. Mais sûr que c'est dur. Il n'y a pas d'école de parentalité. L'école de la parentalité, c'est la vie. C'est toutes les expériences que nous vivons au quotidien avec nos enfants. C'est ça l'école de la parentalité. Et si nous ne comprenons pas ça, alors nous n'avons rien compris. À mon sens, encore une fois, ça ne reste que c'est ma modeste vérité. Mais ce qui nous apprend la parentalité, c'est l'expérience que nous vivons avec nos enfants. Ce sont toutes les expériences. C'est comment on les accompagne dans leurs expériences. Voilà. Est-ce que je suis le parent qui juge, qui gueule, qui punit, qui gronde, qui fait preuve d'autorité, qui sévit, qui machin, qui empêche, voilà. Ou est-ce que je suis le parent qui accompagne mon enfant dans l'expérience et qui lui dit voilà, qu'est-ce que tu comprends de ce que tu es en train de vivre? Et toi, comment tu te sens de vivre cette expérience? Qu'est-ce que ça provoque en toi? C'est ça en fait, c'est de transmettre à nos enfants tout ce qui ne nous a pas été transmis à nous. C'est ça notre rôle. C'est pour ça que je dis toujours que nous sommes la génération de trait d'union. Nous sommes la génération de trait d'union parce que nous avons reçu une éducation qui, pour moi, c'était pas de l'éducation. Voilà, comme je l'entends, dans le sens d'élever. Moi, je ne sens pas que j'ai été élevée. Voilà, je le dis très honnêtement. J'ai l'impression que je m'éduque toute seule et que je m'élève toute seule. Parce que, oui, bien sûr que j'ai permis des expériences qui me permettent d'en arriver là. Mais en même temps, on ne m'a jamais parlé de mes émotions. On ne m'a jamais expliqué ce que c'était qu'une émotion. Et qu'une émotion, ça venait exprimer quelque chose qui avait besoin d'être entendu. Voyez. Donc, il s'est passé, il y a eu plein de choses comme ça, on a grandi, bon, mais c'est ok en fait, voilà, c'était comme ça, mais c'est l'évolution de l'espèce humaine, hein, c'est ce que je vous dis, hein. Pour moi, on est vraiment à cet endroit de cette évolution. Donc nous, on est la génération de trait d'union parce qu'on se rééduque, on est vraiment une génération qui se rééduque, et donc c'est qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Est-ce qu'on fait la même que nos parents ont fait avec nous depuis des générations, ou bien est-ce qu'on se dit, non en fait, je vais essayer d'aller dans des espaces où mes parents ne sont pas allés, mais parce que possiblement ils n'ont pas été éduqués non plus. Et donc ils n'avaient pas accès à cet espace. Ils n'ont pas cherché à aller du côté de ces espaces. Donc moi, en tant que parent,
comment j'amène mon enfant en lui disant, je ne suis pas obligée de l'accompagner dans cet espace ou de lui dire, il faut que tu ailles dans cet espace. Mais juste lui dire, tu sais, il y a cet espace-là qui existe. Et puis il y a aussi cet espace-là qui existe. Et puis il y a aussi cet espace-là qui existe. Et il faut que tu saches que tu vibres et que tout ce que tu vibres, en fait, tu le répands autour de toi. Et que quand tu as une émotion, si tu es en joie, tu vas répandre la joie autour de toi. Si tu es triste, tu vas répandre, tu vas vibrer la tristesse. Donc la tristesse, elle va se diffuser autour de toi. Et puis si tu es en colère, ça va faire la même chose. C'est pas pour faire culpabiliser, encore une fois, c'est pour responsabiliser et bien faire comprendre que nous vivons les uns avec les autres. Vivre les uns avec les autres, c'est être conscient de ce qu'on est en train de vibrer. Il est évident que moi, si je suis en colère, vous n'allez pas me voir en ville, vous allez me voir nulle part, parce que je sais trop que quand je suis en colère, je peux émaner un truc qui va, pour le coup, ça va glacer le sang de tout le monde. Et j'ai pas à faire ça. J'ai pas à venir polluer le champ des autres, voyez. Et ça, c'est la responsabilité. Et ça, c'est important de pouvoir l'enseigner à nos enfants. Que quand on vibre telle émotion, il se passe ça. Alors bien sûr que l'émotion, on ne peut pas, il faut surtout pas l'empêcher, et on ne peut pas contrôler l'émotion. Mais c'est juste de leur expliquer qu'une émotion dure entre 60 et 90 secondes. Voilà. Et que donc l'émotion, une fois que je l'ai accueillie, je peux me dire, ok, maintenant, voilà, si je suis en colère, pourquoi, dire à l'enfant, qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Dis-moi, explique-moi, avec tes mots, tranquillement. Voilà. Et c'est de l'accompagner à identifier. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on permet à un enfant de se construire. Vous voyez, cette fameuse stabilité. C'est comme ça que ces enfants-là, donc ces nouvelles générations, vont pouvoir être dans ce 22, dans ce maître nombre, dans celui qui arrive à équilibrer les aspirations spirituelles et les incarner dans la matière. C'est en ça, pour moi, qu'il est le rôle de parent guide, et que cette nouvelle lune vient nous enseigner tout ça. Cette nouvelle lune en Cancer, elle vient nous amener, regardez, alors je pourrais vous amener voir du côté de l'enfant intérieur, mais ça, vous le ferez. Chacun ira voir en soi ce qu'il a envie de regarder ou ce qu'il peut regarder, parce que parfois, on ne peut pas aller regarder, parce que c'est trop souffrant, c'est pas le moment, donc on n'y va pas. Ceci dit, ce qui reste là souffrant va être de plus en plus souffrant. Et la vie va nous amener par la vibration, par l'émanation, par la fréquence, va nous amener à vivre des expériences de plus en plus souffrantes pour qu'à un moment donné, on aille regarder. Vous savez, c'est comme quand vous avez une douleur quelque part et puis vous refusez d'aller chez le médecin. Oh non, j'ai pas envie d'aller chez le médecin, mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et donc, j'ai pas envie d'y aller, mais ça va passer. Sauf que ça passe pas. Et il arrive un moment où vous arrivez chez le docteur, vous êtes plié en deux, vous n'en pouvez plus tellement vous avez attendu. Et là, par contre, au niveau de la prise en charge et du soin, ça va être plus compliqué, vous voyez, parce que possiblement, il y aura eu des complications. Donc voilà, c'est aussi important de pouvoir entendre ça. Donc cette nouvelle lune, ben ouais, elle est hyper bousculante parce qu'elle vient nous amener du côté de la famille, de la projection de mes parents, j'aurais aimé qu'ils aient été comme ça, mes parents, j'aurais aimé qu'ils m'aiment, mes parents ceci, mes parents cela, ok. Moi en tant que parent, ok. Mes enfants, ok. Vous voyez, c'est de pouvoir observer tout ça et c'est aussi de pouvoir se dire, ok, on en est où? J'en suis où en fait? J'en suis où de tout ça? Et est-ce que j'ai envie que ça évolue? Est-ce que je le laisse en l'état? Et ça, encore une fois, ça appartient à chacun. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ouais. Avec l'oracle des émotions, on a combien? Ah, après, il faut que je prépare mon cours de danse pour ce soir. Rien n'est prêt. Donc, bah oui, des grosses remontées émotionnelles, et en même temps, alors, je sais que cette année, bien sûr que je le sais, moi aussi je le vis, que cette année 2025, elle est rude parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. On est toujours face à quelque chose, mais en fait, on est face à quelque chose, on est face à soi. Et cette année 2025, elle nous ramène toujours face à nous. Et il n'y a pas de temps mort, en fait. Il n'y a pas le truc de prendre la respiration, se dire, ah, ça c'est bon, c'est fait. Non, ça s'enchaîne. Il y a toujours, et parfois, c'est intriqué. Il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs dossiers en même temps. Donc, en fait, cette année 2025, elle nous amène à nous réaligner. L'autre jour, j'ai parlé, on est au mois de juin, 6e mois, le mois de grossesse. Et puis, le cancer, ça vient aussi nous parler de ce qui nous ronge.
Qu'est-ce qui me ronge? Voyez, parce que peut-être que dans ma famille, c'est dysfonctionnel. Alors, ma famille, la famille de laquelle je suis née, ou peut-être la famille que moi j'ai créée, et peut-être que je sens que ça m'empêche de m'épanouir, ça m'empêche de m'accomplir. Peut-être que je ne suis pas dans ma vocation d'âme, que, vous voyez, je ne peux pas être dans les activités dans lesquelles j'aimerais être. Peut-être que... C'est pour ça que je vous disais qu'il pouvait y avoir de la frustration, de la colère, peut-être de la tristesse aussi. Eh oui, vous voyez, la rêverie. La rêverie. Donc, cette nouvelle lune, c'est ça, c'est les aspirations et la réalité. Ce à quoi j'aspire, ce que j'aurais aimé, ce que j'avais projeté, et ce que j'avais projeté, pourquoi je l'ai projeté, d'où c'est venu cette projection. C'est pour revivre la famille dans laquelle j'ai grandi et qui pour moi j'en ai fait la famille idéale, ou au contraire c'est pour vivre tout le contraire, donc j'ai projeté une famille idéale et aujourd'hui ben, je suis déçue. Vous voyez, on a la culpabilité. Donc je vous le redis, hein, la culpabilité, c'est on sort de la culpabilité parce qu'à part se flageller et se faire du mal, et puis ça sert à rien, parce que la culpabilité c'est une énergie qui est extrêmement basse. Donc quand on est dans la culpabilité, en fait, c'est vraiment de l'énergie qui est perdue parce que on n'arrive pas à être dans quelque chose de juste. Parce que quand on est dans la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche à réparer. On est dans la réparation. Vous voyez? Mais est-ce que la réparation, c'est le plus juste? Et puis, qu'est-ce qu'on répare d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on cherche à réparer? Qu'est-ce qu'on cherche à sauver quand on répare? Qu'est-ce qu'on cherche à sauver? Vous voyez? Donc, c'est la responsabilité. Comment je me responsabilise? Comment je comprends que je reste vraiment le maître? Je suis celui qui décide. Je suis celle qui fait les choix. Oui, découragement, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que je vous ai dit qu'effectivement, cette année, elle est raide. Et que, ouais, moi, je rencontre plein de... Même moi, la première, il y a des moments où je me dis, putain, pouh, c'est long. Ce mois de juin, je le trouvais interminable. Interminable. Je me dis, putain, on n'est que le 25. Ça s'arrête jamais. Il y a combien de jours? Il y en a 72 ou quoi? Oh, putain, c'est un truc de fou. La défensive. C'est important, la défensive. C'est tout ce qu'on a mis en place comme mécanisme. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous vivez, vous êtes sur la défensive. Et peut-être que vous n'en êtes pas consciente, hein, parce que c'est ça aussi. Hein. La jalousie, ça ne me parle vraiment pas de jalousie. Ça me parle de revenir dans le cœur et d'observer en fait ce qui est souffrant. Voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai mal? Voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai mal? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai mal? Et moi j'entends que pour certains, vous pouvez avoir des nausées, pour d'autres vous pouvez avoir des palpitations. On a quelque chose avec le cœur, vous voyez, des hauts le cœur, la sérénité. Ah, c'est intéressant cette énergie parce que sérénité c'est le 3 et le 3 c'est l'expression. C'est l'expression, c'est l'enfant. Ben oui, le 3 c'est l'enfant parce que c'est le résultat du 1 et du 2. 1 plus 2 ça fait 3 et donc ça donne l'enfant. Et donc c'est cet enfant. Le statut d'enfant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que peut-être aussi pour certaines personnes, ça vient nous parler du fait de... Alors vraiment de comprendre que nos enfants ne sont pas la prolongation de nous, ceci, cela, et c'est pas un petit bout, c'est pas mon petit moi, tout ça. Peut-être que là, il y a quelque chose qui est intégré. Mais c'est aussi... vous allez voir en fonction de votre âge, est-ce que vous vous sentez toujours être l'enfant d'eux? Parce que oui, sur le papier, livret de famille, vous êtes le fils, la fille d'eux. Mais est-ce que vous n'êtes pas encore toujours trop dans ce truc d'enfant? Est-ce que vous avez réussi à vous émanciper? Est-ce que vous avez réussi à être indépendant, autonome, hein? Bon, la colère, on en a parlé tout à l'heure. Hein? Voilà, la colère, la frustration. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. On continue avec l'oracle de la sagesse. Et je pense que ce seront les dernières cartes. On prendra les dernières à la fin. Couper du bois, c'est super intéressant. Regardez, on a une maison. On a un balai. Donc, il y a vraiment la notion ici de faire le ménage, hein, de nettoyer. Donc, peut-être que c'est faire le ménage dans votre maison aussi, hein, au sens propre, de faire du tri. Ça peut être
aussi de faire du ménage en vous, voilà, dans vos pensées, dans vos croyances, tout ça, dans vos projections, de revenir à quelque chose de plus réaliste et de moins idéaliste. Alors c'est bien hein, d'avoir des idéaux, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça génère de la tristesse et de la déception et de quelque chose qui fait que vous avez le sentiment que vous avez raté votre vie. Vous voyez, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Parce que quand on projette et qu'on ne le vit pas dans le réel, on peut se dire qu'en fait on a tout raté. Mais possiblement on n'a rien raté. C'est juste qu'on avait projeté quelque chose qui est pas juste, qui est pas. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et puis il y a peut-être aussi le fait de détorse le corps aussi pour certains. Orphelin. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit peut-être que vous êtes dans une famille, vous allez être dans une famille où vous vous sentez profondément seul. Voilà, grand sentiment de solitude. La famille de laquelle vous venez, de vous êtes né, mais peut-être la famille que vous avez créée aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Les destinées. On nous dit ici que, en fait, c'est vraiment, cette année, elle nous permet vraiment de nous aligner. Et cette année, elle nous permet de marcher vers notre destinée. C'est pour ça qu'on a cette possibilité d'archiver. Tout ce qu'on archive, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que c'est devenu obsolète. Tout ce qu'on archive, c'est pour faire de la place, pour pouvoir accueillir ce qui nous est destiné. Donc, il est évident que moins je vais archiver, moins je vais pouvoir accueillir. Il n'y aura pas de place. C'est comme l'ordinateur. Un ordinateur, ah bah oui, votre ordinateur. Si vous nettoyez pas le disque dur, si vous faites pas de la place, de toute façon, vous ne pouvez rien mettre de plus sur votre ordi. S'il n'y a plus la place, il n'y a plus la place. Hein. Votre téléphone, il doit vous le dire aussi des fois. De nettoyer un peu, parce qu'il n'y a plus d'espace de stockage. Voilà. L'heure du départ. Et c'est intéressant, regardez, derrière, on a un zèbre avec, bon, voilà, un édifice. Un édifice dessus. Ok, qu'est-ce qu'on a autre chose? Ah, l'oracle alchimique de l'eau. Bon, ça suffit là-haut. Hein. J'ai pas le temps. Alors après, il faut me donner plein d'idées pour la danse. Hein. Il va falloir me filer un max d'inspire. Parce que ça va pas le faire. Surtout que j'ai pas encore fait le visuel pour la vidéo. Donc, vis ma vie d'artiste. Vaporisation. Putain, ça sort souvent. Le 3, l'enfant. Voilà, je crois que c'est clair. Ok je vous laisse ici. Je vous laisse méditer sur cette carte, ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle... voilà, cet enfant, il est heureux. Ok. Voilà. Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour toutes vos interactions qui me rendent possiblement visible ou pas sur YouTube. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements. Et puis surtout, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle introspection. Je vous envoie beaucoup d'amour et de sérénité aussi. À bientôt. Salut.